Pareil, déjà juste une question. Moi, je suis un mec qui m'enflamme. Je fais des réponses à ma façon, à la normale. Là. Des fois, je réponds à 15 questions, mais c'est correct ou pas? Pas de stress. Ben, François Duré, français à Montréal, qui fait de l'humour, mais plutôt, je dirais, un côté artistique. Donc, une grosse casquette avec plein de choses, de l'impro, etc. Mais de l'humour aussi. Et ben justement, déjà, premièrement, la soirée que j'organise, ce qui est cool, c'est que ça fait longtemps que je voulais faire de l'humour et en fait, plutôt yes man, assez hyperactif. J'ai deux amis qui ont monté un établissement, qui est les Anglerons, qui me disent bah, tiens, ce serait cool qu'il y ait une soirée d'humour. Et je dis bah ouais, moi j'ai déjà écrit des trucs et tout, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le temps, mais là je suis chaud, je saisis l'opportunité. Le nom de la soirée, c'est le Carré des Anglerons, le lieu, c'est aux Anglerons, qui est sur Saint-Laurent. En termes de rythme, oui, c'est important, ça c'est aussi pareil. C'est vrai que partout on voit des 5 minutes, c'est bien, ça fait bouger plein d'artistes. Moi je voulais un cadeau aussi, encore une fois là, la scène. Je trouve que les artistes, en tout cas le milieu d'impro, c'est on vient, on envoie, on délivre, et après le public est mort de rire, on s'en va à la maison, et voilà, on est tout seul quoi. Et là je voulais que ça soit un vrai 50-50, tout le monde y gagne. Et donc moi, ça voyant que c'est tous à 5, à 10 tu commences à avoir un gros truc, donc dire bah écoutez les gars, c'est un 5 si vous avez un 5, et si vous avez plus là, venez, on partez à 7. Donc moi là, ce que je dis c'est 7 minutes. Moi mon souvenir marquant c'est que je suis allé dans pas mal de soirées quand même. Dans le public aussi, là, des fois, je dis, bah là, c'est Noël, les gars, je suis trop content. J'ai invité un tel qui m'a dit parce que des milieux, il y a un mec de l'impro, Mathieu Bouillon, pour pas le nommer, on s'est croisés plusieurs fois dans l'impro en tant que spectateur, tu vois, le mec, il a un gros level. Mais on a sympathisé déjà, et il se met dans le stand-up. Et donc, bah vas-y, il cherche des endroits, tu vois. Et donc, open mic, justement. Mais bon, moi, je suis trop content parce que le mec, il kiffe. Et en même temps, j'arrive 2-3 autres personnes qui sont le fun. Et aussi, moi, ça me tenait à cœur. Au tout début, je voulais faire ça. Et ça a été compliqué. Pareil, au début, j'étais solo. Après, on était avec quelqu'un. Il me fait ah non, le stand-up, c'est le stand-up et tout. Mais fuck, moi, je fais une soirée pour le fun, tu vois. Et j'ai invité un magicien. Et le magicien, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, moi-même, tu vois, je suis pas un humoriste. Je suis un artiste. Je fais du stand-up. Je fais de l'impro. Je donne des cours. Je fais de l'animation. Je travaille à la ronde, tu vois. Je travaille à la ronde, masqué. Je travaille au Centre Bell. Je suis comédien. Hier, j'étais sur Indéfendable, tu vois. Mais putain, c'est une même casquette. Et cette soirée, elle est partie en vrille, en fait. Là, ça s'est terminé. Donc, déjà, le public était mort de rire, machin. Qu'est-ce qui se passe? On va voir un magicien et tout. Le magicien, pareil, le magicien, il est drôle. Et il y a tous les artistes. Hein. On est tous allés dans un bar à côté. Et on a picolé. Enfin, picolé, c'est un grand mot, mais tu vois, on a bu des coups, en tout cas. Pendant 2 à 3 heures. On s'est réunis en fait. Donc le public il a kiffé et nous on a vécu d'autres moments. Ça c'est charmé. Parce que t'es avec des gens que t'admires ou que tu découvres, etc. Et là c'était trop bien. Et en fait je fais quelques passages je crois vraiment que mon open mic du terminal, c'était mon 11e passage, un truc comme ça, 12e passage. Là, t'es dans un comedy club. T'as cette petite lumière rouge, là, etc. T'as des règles, enfin après, à toi de les suivre ou pas. Moi, je suis quand même un bon enfant, et après, je fais un bon enfant, un bon gars. Et je me dis, voilà, je le prends comme un ring, tu vois. J'ai fait pas mal de boxe avant, là, je fais, voilà, il faut se taper. Et j'avoue, s'il y a une anecdote quand même de ouf, je suis sur scène. Première fois que je dis vas-y cette fois-ci je veux rentrer, mais je veux rentrer un peu vénère quoi. Je rentre, genre voilà, je dis une phrase genre what the fuck. Et en fait ça rentre, c'est la première fois que je le tentais comme ça. Et ça m'est déjà arrivé en impro, mais c'est des décrochages. J'ai juste en fait fait je suis au terminal gros. Et en fait je vois les gens là devant et en fait tu sais t'es un peu en playback et tu fais nanana. Et là tu fais attends. Et en fait je suis en train de kiffer. Là et en me filmant j'ai vu le truc dans ouais sorry. Et je repars direct. Mais moi, dans ma tête, il se passe genre, putain mec, t'es au terminal, c'est un fucking comedy club, t'es là, ça a rentré, tu kiffes, mais maintenant il faut envoyer. Est-ce que des fois tu te dis à quoi bon? Oui, en fait le à quoi bon, c'est pas un à quoi bon, c'est plutôt, c'est quand je vois des gens que je me dis à quoi bon. Parce que moi c'est un kiff, je le prends comme un kiff, mais par contre quand je vois que des gens c'est leur plan A, il n'y a pas de plan B, et qui peuvent se le permettre aussi là. Parce que pareil, j'ai pas 20 ans, tu vois là, moi je me amuse aujourd'hui à faire plein de trucs, mais à la base moi je suis ingénieur industriel, hein. Là, je suis directeur des ventes à côté, j'ai 2 vies, 3 vies en une journée, tu vois.
Et là, je me dis, mais ouais, quand tu vas balancer, tu rodes tes blagues, mais dans un open mic, tu fais pas d'argent. Et ce qui est à quoi bon, c'est aussi tout ce temps, ce choix de dire attends, mais pourquoi je fais tout ça, etc. Et ça me plaît, mais ça mène à quoi? Mais heureusement, derrière, j'ai un métier, et je me bute à mon métier pour faire ma passion, même si mon métier me plaît. Mais encore une fois, c'est du travail. C'est de la passion. Mais donc le à quoi bon, c'est parce que t'aimes ça. Et si tu veux faire ça, par contre, si t'as pas les bonnes raisons, que toutes les télé-réalités, etc., là, les gens ils doivent être connus, et par n'importe quel médium, va être connu ailleurs, quoi. Merci beaucoup François, ça fait le tour. Merci à vous.